C'est c'est payant. Hello, Il faudra regarder. Salut Jedi, yo, yo, tu ça frise m'entends? un peu. Vous, vous m'entendez là? Moi je t'entends, ouais. Ouais, moi je t'entends, ça frise un tout petit peu, mais je t'entends, vas-y. Ok, cool. Donc oui, c'est Super, son vrai prénom. ça C'est frise le vraiment pas. running gag général. Attends. Euh, où est-ce que t'es pour qu'il fasse beau comme ça? Ouais, c'est mon vrai prénom, effectivement. Alors, je suis en Belgique. Tu sais, de base, j'habite à Paris, mais je suis revenu en Belgique chez ma maman. Je me suis dit qu'avec un jardin là, je sais pas si vous pouvez voir, avec un jardin, ce serait Oh, quand ça même mieux pour régale. combattre le coronavirus. Ah le Et du bâtard. coup, du coup, je suis revenu aux sources en Belgique. Ouais. Ok, trop cool. Bon, toi, donc t'as bougé en Belgique. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé ces dernières semaines pour toi? Alors, récemment, donc moi j'ai quitté The Family, j'étais employé de The Family en novembre 2019 et en début janvier 2020, j'ai décidé de lancer une boîte avec un ami qui s'appelle Shubham. On a lancé une boîte dans le monde de la fintech, plus spécifiquement, on a essayé de faire du crédit pour des étudiants en fin de cycle qu'on vendait sous forme d'avance sur futur salaire. Je passe tous les détails techniques, mais on avait démarré la boîte, on avait commencé à faire de l'acquisition sur une landing page sur la proposition de valeur. En moins d'un mois, on a eu 800 demandes de crédit pour un coût d'acquisition ridicule. Et donc, pour nous, la next step, c'était d'aller trouver un partenaire bancaire pour pouvoir délivrer ces fameux crédits. Et ouais, alors, je vais vous mettre le lien en même temps en live, là, parce que je vois les commentaires. Et en fait, on a eu donc nous, il nous fallait un partenaire bancaire et il fallait qu'on fasse aussi une levée de fonds. Donc, en parallèle de faire donc des business angels pour essayer de faire une Attends, première levée de fonds, et en on t'a parallèle de ça, trouver un perdu, partenaire bancaire. on On t'a avait perdu commencé à 30 parler secondes. avec plein de types de partenaires bancaires. Les choses avançaient bien, et puis le coronavirus est arrivé. Tu m'entends toujours? Je te vois plus. Je t'entends toujours, ouais. Genre là, c'est Ah, revenu. Je pense qu'on est un peu décalé, ça mais c'est frise, revenu. ça va plus. Tu m'entends toujours? Ouais, merde. Voilà, la Belgique, c'est- Ouais, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. J'ai un jardin, mais j'ai pas de wifi. C'est le deal à faire. Ok. Ok, je m'étais arrêté où? Du coup, enfin, pour vous, je Tu m'étais disais que arrêté vous où? aviez vu pas mal de banques d'affaires et que du coup, le coronavirus était arrivé et que vous aviez dû Ouais. arrêter vos Oh, activités. ouais, c'est ça. En gros, coronavirus est arrivé. Plus de réponse d'aucune banque avec qui on avait déjà eu des rendez-vous. On attendait des introductions supplémentaires. Plus de réponse des investisseurs potentiels. Donc, en fait, c'était silence radio. On a fait plein de relances. Rien du tout. Donc, on a décidé de mettre en stand-by l'activité et d'essayer de trouver des alternatives sur autre chose. Peut-être lancer d'autres produits ou en tout cas faire quelque chose et ne pas rentrer dans une inertie, enfin ne pas être inerte et essayer quand même de continuer à faire des choses malgré que l'activité soit arrêtée, que ça soit surtout toujours sur la même niche ou sur d'autres types de niches ou sur d'autres types de produits, mais essayer de faire quelque chose. Donc moi j'ai repris une ancienne newsletter que j'avais commencé il y a quelques mois, j'avais arrêté, donc je l'ai reprise. Donc, je fais des interviews d'entrepreneurs et où je leur pose la question, tiens, toi, le coronavirus, comment tu le gères? D'ailleurs, c'était passé dessus cette semaine. Et j'ai aussi lancé une autre communauté. Ça, je l'ai fait il y a 3 jours. Donc, avec pas mal d'amis qui sont dans le milieu des startups, on fait de l'investissement perso. Donc, ça veut dire qu'on apprend à gérer notre budget mensuellement et on apprend à dégager un montant de notre budget et à réussir à l'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans les startups early stage. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas une communauté autour de ce sujet-là pour essayer d'éduquer les gens et de partager un maximum d'informations là-dessus. Et donc, j'ai créé ça il y a 3 jours. Ça a très bien pris. On est plus d'une centaine maintenant sur un groupe privé Slack où on se partage un maximum de tips sur le sujet des finances perso. Et donc, voilà comment j'occupe mes journées. C'est surtout en animant un peu la communauté et en lisant beaucoup de choses. Enfin, j'essaie de lire un maximum de choses. Je passe peut-être trop de temps sur Twitter, certainement. Alors, c'est quoi Slack? C'est une communauté. Je me permets de répondre aux questions Ouais, ouais, en dessous parce bien qu'en fait, tu sûr. les vois. Mais je suis Slack, pas sûr c'est. que dans le replay, les gens vont voir les questions. Du coup, leur Ah, question, ok. c'est quoi le Slack? C'est quoi le nom du Slack et comment on peut y accéder? Ah, ouais. Attendez, je vais vous mettre ça maintenant. Désolé. Je vous mets ça là. Euh, voilà.
Ah, merde, il y a une correction qui se fait. Visiblement, ça intéresse les gens. Ouais, Ah, t'as bugué, du coup, tu m'écoutes plus. Mais c'est ouais, bon. Des groupes comme ça, j'en ouais, avais passé pas mal depuis le début du confinement, ouais. sur des gens qui veulent saisir les opportunités, etc. Je trouve que c'est une très bonne Mm, pratique. On va essayer de regarder sur Coup d'État. Je sais que dans le Slack, il y a des gens qui commencent à faire un peu ça dans le Slack de Coup d'État. cool, Mais ouais, ouais, trop cool, trop cool. Donc cool. Et inserto.substack.com. ouais, en gros, ça démarre par une newsletter et en fait, si tu laisses ton email, tu reçois une invitation Slack. Je vais bloquer certainement les invitations à un moment donné pour pas être trop sur un Slack et qu'il y ait des gens qui commencent à ne plus répondre, à plus interagir et du coup ça fasse des chiffres inutiles. Mais pour le moment, les invitations sont ouvertes, donc vous pouvez y aller, quoi. Ok, trop Donc cool. voilà grosso modo ce que je fais. Et Ok, j'essaie de top. voir aussi, j'ai des amis, typiquement mon associé, mon associé sur Flouze, est en train d'essayer de lancer une boîte justement. Il essaie de saisir les opportunités du marché actuel pour essayer de lancer une boîte. Donc je suis un peu de près de loin tous mes potes qui essaient de saisir, comme je le dis, des opportunités actuelles avec le coronavirus. Ok, trop cool, trop cool. Bah justement, j'ai eu pas mal de questions pour toi en amont de ce live avec la story que j'ai faite pour te présenter. Ok. Et du coup, il y avait beaucoup de questions, comme je t'ai introduit en disant que tu avais créé des muses, etc. Il y a eu beaucoup de questions sur les Mhm, muses. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. mhm. Notamment toi, enfin, en fait, c'est marrant parce que là, tu me parles et je le vois, ton process cérébral de dès qu'il y a des opportunités, OK, je vais me mettre dessus. C'est quoi, ce serait quoi, toi, pour toi, un bon process pour réfléchir à des idées de muse, sachant qu'une muse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boîte qui a vocation à grossir au début et ensuite à demander un minimum d'effort en tant que fondateur de la boîte pour un revenu Ouais. qu'on appelle passif la plupart du temps pour essayer d'obtenir une certaine liberté financière sans forcément vouloir faire une start-up ou une boîte gigantesque ou une PME, mais rester à un niveau raisonnable de croissance pour y investir le moins de temps possible et pouvoir faire ce qu'on veut à côté, quoi. C'est ça. Bah, tu as deux façons de voir l'approche. Soit c'est purement opportuniste, et donc en fait tu fais n'importe quoi du moment où ça te fait rentrer de l'argent et au moment où c'est automatisable le maximum possible. Soit alors tu essayes de trouver une passion et, en fonction de cette passion, d'essayer de voir comment tu peux capitaliser sur cette passion et de la force de travail pour réussir à dégager de l'argent. Là, pour le coup, ça a été les deux en un. C'est-à-dire que moi, les finances perso et la gestion des finances perso et investir, c'est un vrai kiff chez moi depuis plusieurs années. Euh, je sais que c'est un sujet important, c'est un sujet tabou en France, ça l'est beaucoup moins aux États-Unis. Et en plus de ça, là, avec le coronavirus, bah, les marchés sont en total, ils sont fucked up. Et puis, ça part en couille. Donc, il faut faire attention. Faut faire très attention, faut pas faire de bêtises. Mais c'est une opportunité pour essayer de saisir des bons deals. Donc en fait, il y a eu le côté opportuniste, que c'est le bon moment, et le côté c'est aussi une passion. Donc en fait, je mélange les deux. Donc en fait, je listerai juste mes passions. Souvent, moi, je me pose la question, quelle est la chose sur laquelle je suis prêt à travailler tous les jours sans gagner d'argent pendant au moins 2 mois? Ok. Parce que du coup, au début, ben, ça te fera pas chier parce qu'en fait, tu kiffes. Enfin, ça te dérangera pas de pas gagner d'argent parce que ça va te faire plaisir de travailler dessus. Et donc, je liste comme ça une liste de passions que j'ai, des types d'actions journalières que je peux faire autour de cette passion, qui pendant 2 mois vont pas, ça va pas me déranger de le faire si j'ai pas d'argent forcément là tout de suite. Et en plus de ça, je pense que c'est intéressant aussi de faire quelque chose qui rassemble une communauté pour avoir du feedback permanent des autres. Typiquement, tu vois, avec le groupe, enfin le Slack sur les finances perso, j'ai fait un post sur, sur Facebook. Au bout d'une heure, j'avais une quarantaine de personnes intéressées. Je les ai invités sur la communauté. On a commencé à échanger. Et là, tous les jours, on échange du matin au soir. Et tu vois, c'est important pour moi d'en permanence avoir du feedback. Donc, essayer de faire quelque chose où tu peux réussir à ramener une communauté autour du sujet donné. Alors, c'est pas facile pour tous les business, mais en tout cas, pour ceux que je fais là actuellement, c'est possible, quoi. Donc voilà, lister les passions, essayer de voir s'il y a une opportunité qui tourne à la ronde. Et en plus de ça, essayer de voir s'il y a une communauté qui peut être créée autour de cette passion. Et aussi, typiquement, tu vois, là, la communauté, et j'ai pas forcément, je l'interprète pas ça comme une muse actuellement,
parce que j'ai pas de volonté de monétiser quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste une communauté où on partage des choses. Et en fait, tous les jours, j'essaie de poser aux gens dans la communauté, tiens, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir prochainement? Qu'est-ce qui t'apporterait vraiment de la valeur? Et qu'est-ce que tu serais prêt à payer à un moment donné dans la vie de la communauté, tu vois? Et donc, j'utilise aussi ces feedbacks pour voir, bah, du coup, par après, comment moi je peux monétiser ça. D'où l'importance de commencer avec une communauté qui te permet d'avoir des feedbacks en permanence. Mais sans Euh, avoir forcément l'objectif de gagner des thunes à tout prix dès le exactement, départ exactement. et faire ça, quoi. J'ai des gens qui m'ajoutent sur Snapchat, what the fuck. Elon. J'ai pas ouvert Snapchat depuis au moins 10 ans. Le confinement, ça fait des ravages. Non, ok. Toi, du coup, t'as eu quelques muscles qui ont bien marché. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter un peu comment ça s'est passé, genre ouais. assez rapidement? Mhm. Alors, j'avais deux muses principalement. La première, c'est celle que beaucoup peut-être dans ta communauté connaissent, c'est le modèle du dropshipping. Alors là, c'était purement opportuniste, il n'y avait pas vraiment de passion derrière. Ça a été ma toute première quand j'ai fait il y a 3 ans et demi. Euh, Ça a bien fonctionné, pas au début. Au début, j'ai fait beaucoup de ratés, j'ai dépensé de l'argent dans le vide. Et ma troisième tentative de dropshipping, dans le dropshipping, c'est un e-commerce où il n'y a pas de stock. C'est la commande est passée sur ta boutique à toi, mais l'information de la commande part chez ton fournisseur, c'est ton fournisseur qui livre. Donc toi, en fait, t'as pas de coût de stockage et tu as plein de coûts fixes qui du coup sont inexistants. Et donc tu peux focus sur le branding et Suspense. Ça va être le vrai problème de tous les lives et de tous les tournages de nos contenus gratuits et payants sur Coup d'État. Ça va être le live, quoi. Ouais, je vais lui poser la question sur l'avenir du dropshipping. Parce que, truc. Ah, il est parti. Voilà. Eh ben, merci à tous. Non. Sur le branding. Et, attends, je vais voir s'il rejoint le live de nouveau. Mais ouais, c'était hyper intéressant, ouais. Mais il va revenir, il va revenir. Ah, voilà. Hop. Bonsoir. ouais, désolé, désolé, T'inquiète, t'inquiète. désolé, Donc tu désolé. disais Donc vous voyez sur là, le vous m'entendez branding et tous? sur. Ça frise pas trop pour vous? Oh là là. Ouais, également soir. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Ça saccade un peu de mon côté, mais... D'une autre, c'est good. Oh, Donc oh, vas-y, parle et puis on verra bien de toute façon. là, ça saccade de ouf. Ah, quelle affaire. Oh, c'est bon là? Ouais, Tout est bon? là c'est bon. Ah voilà. Ouais. Putain, désolé, désolé les gars, vraiment. Il y a pas de problème. Ouais, donc je reviens. Donc donc je vous ai expliqué le modèle de dropshipping. Donc ça, là, c'est la toute première mise que j'avais fait il y a 3 ans et demi. Euh, Et tu Ça vendais avait. quoi sur ce. Alors, je vendais beaucoup de choses, mais le produit phare qui a bien fonctionné, c'était une brosse pour nettoyer des vitres. Donc en fait, c'est une brosse magnétique que tu colles d'un côté de la vitre, tu colles l'autre bout de l'autre côté. Le magnète fait en sorte que les deux bouts se collent. La vitre elle est au milieu, tu bouges un côté, il y a l'intérieur et l'extérieur de la vitre qui se nettoie. Voilà, voilà. Euh, donc je faisais ça, ça avait très bien fonctionné. Ça avait très bien fonctionné. Je faisais l'acquisition principale, c'était sur Facebook. Je faisais de la publicité payante sur Facebook. Euh, et en parallèle de ça, j'avais lancé une. Ah Ouais, en voilà. fait, le live Instagram, il coupe à 1 heure pile. Et Ah, j'ai bad. passé et j'étais là. Dans ma tête, je m'étais dit, on va faire un truc, genre, ouais, on revient après la pub et tout. Puis en fait, pas du tout. Ok. Donc, ouais, donc la brosse magnétique d'un Ouais, côté. alors ça c'était le dropshipping. Et puis en parallèle de ça, j'avais lancé un deuxième service qui était
un service productisé pour le coup. Donc c'était pas un e-commerce, c'était un service productisé. Certaines de ta communauté connaissent un peu le modèle, où je vendais sous forme d'abonnement un service qui était, ce service-là, c'était la croissance des comptes Instagram de mes clients. Et moi, en parallèle derrière, en back-end, en fait, j'automatisais un maximum d'actions sur leur compte Instagram pour qu'ils aient de la croissance. Euh, et ça, je le vendais sous forme d'abonnement. Et moi, derrière, j'automatisais la partie opérationnelle. Euh, et ça aussi très bien fonctionné. Le premier dropshipping, il a duré plus ou moins un an et par la suite, je l'ai vendu sur une marketplace de achat-revente de business en ligne. Et le deuxième service, il s'est arrêté mi 2019. J'ai décidé de l'arrêter parce que j'avais d'autres choses à faire et que j'avais plus le temps vraiment de m'en occuper, sachant que même s'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, ça me prenait quand même pas mal de. Enfin, j'étais très très chargé, je pouvais plus tout m'en occuper, donc j'ai décidé de l'arrêter. Ok. Tu Mais ferais ça a du bien drop, fonctionné. pardon. Vas-y, dis-moi. Tu ferais du dropshipping aujourd'hui? Aujourd'hui, vu la situation du coronavirus, Oui, non, non, je parle pas de ça. Je parle de plus. ok, Enfin, ok, quelqu'un a demandé non, un peu plus tôt dans le précédent live, ouais, c'est quoi l'avenir du dropshipping? Et je sais pas ce que t'en penses. ouais. Alors, si je devais faire du dropshipping, je le ferais, mais pas à long terme. Donc, en fait, je le ferai à court terme juste pour valider qu'il y a une audience sur un produit donné et que je sais la target comme il faut avec mes canaux en marketing. Donc typiquement, j'essaierai de trouver un produit qui est sur des sites comme AliExpress, par exemple, qui est similaire au produit que moi je veux vendre plus tard, avec mon propre branding, etc. Et je créerai une boutique autour de ce produit. J'essaierai de faire du marketing autour de ce produit. J'essaierai quand même de livrer grâce au dropshipping. Mais au moment où je vois que c'est bon, j'arrive à avoir un canal d'acquisition stable sur ce type de produit, j'arrêterai tout de suite le dropshipping et j'essaierai d'internaliser la production du produit, le branding, etc. Tu vois. Donc en fait, Pourquoi? j'utiliserai ça comme un test. Parce que le problème du dropshipping, c'est que tu as des livraisons très longues. Actuellement, là, si tu fais du dropshipping, la livraison, c'est 3. Donc c'est long. En fait, le problème de dropshipping, tout le problème de dropshipping, c'est le customer support et l'expérience client qui est dégueulasse, quoi. C'est qu'en fait, tu commandes un produit que tu as envie tout de suite, tu le reçois 3-4 semaines après, et souvent il y a de mauvaise qualité, même si en fait, si tu fais bien attention à ton fournisseur, il peut quand même être de bonne qualité, mais pour la plupart du temps, c'est quand même de la mauvaise qualité. Donc, je l'utiliserai comme outil pour valider un produit sur un marché donné et le fait que j'arrive à faire de l'acquisition avec des coûts d'acquisition intéressants. Et par la suite, alors, je pivoterai sur du produit internalisé avec mon propre branding, avec mes temps de livraison à moi, etc. Ok, très clair. Donc voilà. Mais je ne ferai plus de dropshipping à long terme parce que la valeur n'est pas là, quoi. La valeur, c'est sur la qualité du produit et sur le, comment dire, et sur le fait que tes clients soient contents, quoi. Et déjà recevoir un colis au bout de 4 semaines, t'es pas content, quoi. Ouais. Ouais, il y a Fadeli qui dit tu le reçois quand tu le veux plus en fait. Exactement, Effectivement, ouais, exactement. effectivement, ouais. Ok, très clair, très clair. Et comment enfin, il y a pas mal de trucs dont on avait discuté d'automation. T'es très très bon Ouais, en automation. Tu parlais tout à l'heure d'automatiser un peu la croissance des comptes Instagram, etc. ouais. T'aurais deux, trois trucs à nous partager sur ça? Sur l'automatisation en général, Pas tu veux dire. si moi aujourd'hui je veux automatiser la gestion de mes comptes Instagram, Ouais. Alors déjà, euh, je ne le ferai plus, surtout parce que ok, la plupart des automatisations sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, etc., ça va souvent à l'encontre des règles d'utilisation de ces plateformes-là. Et chaque plateforme, de façon plus ou moins différente, combat l'automatisation. Il faut savoir que Twitter ne combat pas du tout l'automatisation, donc en fait, tu peux tout automatiser sur Twitter et il te fera jamais chier. LinkedIn essaie de combattre, mais a du mal. Il y a beaucoup d'automatisation qui se fait sur LinkedIn. Typiquement, dans les processus de sales, tu peux automatiser la recherche de tes prospects, le premier démarchage, l'envoi de la première connexion, l'envoi du premier message. Tout ça, c'est automatisable. Et LinkedIn, si tu arrives à être assez smart et à être en dessous des radars, LinkedIn ne va pas forcément te bloquer. Par contre, Instagram maintenant est très 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 réticent sur l'automatisation et n'hésite pas
pour une petite automatisation, te bannir, te shadowban. Te shadowban, ça veut dire qu'en fait, si ton compte existe toujours, mais l'audience d'Instagram ne voit plus ton compte en fait. Donc en fait, il te shadowban. Enfin, je sais pas Ouais, comment ouais, traduire ouais. en français le mot. Euh, donc c'est très automatiser Instagram, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Par contre, typiquement, tu vois, au niveau du processus de sales, si vos canaux d'acquisition, c'est par exemple LinkedIn et que vos clients ils sont sur LinkedIn, j'hésiterai pas à automatiser LinkedIn. Je vous donne un exemple avec la boîte là que j'ai essayé de monter dans le domaine du crédit. J'ai dû faire, enfin, je voulais faire une levée de fonds et il fallait que je lève 300 000 euros. Je me suis dit, bon, quel type de business angel je veux? Je veux des business angels qui ont de l'expérience dans le domaine bancaire. Donc là, j'ai été sur LinkedIn, j'ai été dans les filtres, j'ai pris un compte LinkedIn Premium, le premier mois est gratuit. J'étais dans les filtres, j'ai essayé de mettre un maximum de paramètres qui me permettaient d'avoir comme résultat uniquement des gens qui avaient bossé dans la banque, qui avaient plus de 10 ans d'expérience. Et j'ai automatisé mon compte LinkedIn pour les reach tous. Donc ça veut dire aller voir le profil, se connecter, envoyer un message. Je l'ai fait en masse. Je l'ai fait avec deux comptes LinkedIn, le compte de mon associé et le mien, en essayant d'avoir vraiment une bonne cible qualitative et d'envoyer un message quali. Et on avait en moyenne par jour 15 demandes de coups de fil de personnes qui travaillaient dans le domaine bancaire avec plus de 10 ans d'expérience. Donc potentiellement des business angels qui allaient être intéressés par notre produit, par notre solution et mettre un ticket dans la levée de fonds. Et Trop tu vois, bien. tout ça est automatisé, tu vois. La prospection était automatisée. Après la prospection, il faut que tu aies la bonne cible et il faut que tu envoies le bon message. Alors, je vois une question, comment tu codes ça? J'ai rien codé du tout, j'ai utilisé Phantom Buster. Il y en a certains d'ailleurs qui ont parlé de ça dans les messages précédents. Il y a Phantom Buster et il y a aussi un autre outil qui s'appelle Captain Data, qui est une boîte de The Family d'ailleurs, qui te permet de faire ça assez facilement. Il y a des guides, il y a des guides super simples sur Google, vous trouverez ça assez facilement. Bon, bah, trop cool. Trop Donc cool. voilà. Est-ce que tu viens nous en parler dans la formation de trouver des clients là? On se fait Grave, une petite interview à distance? grave. Après, ouais, à distance, du coup, c'est ça que je voulais dire, Ah parce que bah là, ouais, c'est ouais, un peu compliqué. je viendrai bien avec toi dans ton jardin là, mais Avec ma connexion Wi-Fi. Quoique avec là, des ça va bien. là pour l'instant ça va bien. Non mais ok. Bah écoute, Donc oui, on peut en parler de plus en profondeur. Et si tu veux même, je pensais à ça, si tu veux de temps en temps, je sais pas si sur les lives tu peux faire ça, mais inviter des personnes. Si tu veux que des fois on prenne le business de quelqu'un de ta communauté et qu'on essaie de travailler sur son acquisition, ouais, tu vois, enfin, on prend des use cases de personnes et on essaie de trouver des idées, de brainstormer de façon bienveillante. Je suis là, moi. Je suis de preneur. ouf. Bah tu cartonnes. De toute façon, ouais, sur trouver des clients là, on a des sujets de sales direct, dans le canal sales direct justement. Cool, On parle d'automation LinkedIn, donc on va faire des fiches, on va faire des trucs comme ça. cool. Donc voilà, j'en profite pour placer notre produit. Et puis on se tient au courant. Mais en tout cas, merci d'avoir Merci participé à encore. ce live, Ben, ça fait merci à hyper vous. plaisir. Désolé pour tous les bugs de Wi-Fi là que j'ai eu, mais merci beaucoup à vous et on se voit, on se capte au plus vite du coup. Ouais, on se capte dès que possible. Ciao Ok. Jedi. Ciao, ciao.